Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, Jean-Pierre Pernaut répond à Bruno Mazur qui l'attaque régulièrement. Les nouvelles marionnettes qui font leur entrée au Guignol et un animateur de TF1 rejoint la présentation du loto. Et on commence donc avec Jean-Pierre Pernaut qui répond sèchement aux attaques de Bruno Mazur. L'ancien présentateur du JT de France 2 s'en prend régulièrement à Jean-Pierre Pernaut sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, il l'avait qualifié de gros con avant d'en remettre une couche pour expliquer qu'il était le plus mauvais journaliste de France, la honte de la profession. Cette semaine, dans Télépoche, Jean-Pierre Pernaut a décidé de lui répondre en jouant la carte de l'ignorance. Bruno Mazur, je ne sais pas qui c'est. Dans cette même interview, le présentateur du 13h de TF1 en profite pour démentir les informations sur son supposé salaire de 50 000 €. Il affirme ne pas savoir d'où ça sort et que 2 personnes seulement savent combien il gagne précisément, son patron et son inspecteur des impôts. Ce week-end, TF1 a déprogrammé discrètement son concours de coiffeur. R, le meilleur coiffeur, présenté par Sandrine Cormand, n'est plus diffusé à 17h. Effectivement, depuis samedi, l'émission a été décalée à 10h50 du matin. Il faut dire que la semaine précédente, TF1 avait été battu par France 3 et M6 en fin d'après-midi. R a donc été remplacé dès ce week-end par des épisodes de Nos chers voisins. Et puis J-7 avant le retour des Guignols de Canal. Les Guignols feront leur entrée lundi prochain, chaque soir, encrypté à 20h50 avec une nouvelle formule préparée dans le secret depuis 5 mois. Ce week-end, dans le Tube, l'émission média de Canal+, Yves Le Roland, le producteur historique des Guignols, a révélé les nouvelles marionnettes qui vont faire leur entrée. Alors il y aura Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine, le couple People Kanye West, Kim Kardashian, l'animatrice Christina Cordula ou encore la journaliste Élise Lucet. Yves Le Roland s'exprimait pour la première fois depuis les changements initiés par Vincent Bolloré à Canal+. On l'écoute. Au début, c'est vrai que moi j'étais un peu comme tout le monde. J'ai été inquiet quand j'ai entendu parler des rumeurs de disparition de l'émission. Ça m'a fait mal au cœur. Heureusement, assez vite, j'ai été rassuré. Et on m'a dit qu'au contraire, on avait envie de donner un coup de jeune aux Guignols, leur donner de nouveaux moyens, de leur donner du temps. Avec Vincent Bolloré, je lui ai expliqué un peu la nouvelle formule. Lui, il m'a fait part de sa volonté à la fois d'internationalisation, parce que qui dit internationalisation dit des moyens, et c'est lui qui me donne les moyens. Sa volonté aussi d'être beaucoup plus présent même sur les réseaux sociaux. Mais sur les textes, pour le moment, il n'a rien lu et il a même rien vu. France 3 prépare un nouveau prime de Plus belle la vie. France 3, je vais le dire, on n'a rien compris quand j'ai parlé. France 3, la 3e chaîne. Selon Téléstar, ce nouvel épisode spécial sera tourné début 2016. Le producteur Hubert Besson annonce qu'il s'agira d'une intrigue policière. Les personnages de Samia et Bauer seront au centre de l'histoire. Ils auront une intrigue professionnelle et personnelle. Le dernier prime de Plus belle la vie avait fait un bon score d'audience en octobre dernier, suivi par 4,7 millions de téléspectateurs. Christophe Beaugrand devient l'un des animateurs des tirages du loto et de l'euro-million sur TF1. Suite au départ d'Estelle Denis pour D8, le loto est à la recherche d'un nouvel animateur pour alterner les tirages avec Jean-Pierre Foucault, Sandrine Quétier, Vincent Cerruti et Karine Ferry. Il s'agit donc de Christophe Beaugrand, l'animateur de Secret Story. Il effectuera son premier tirage ce soir sur TF1. Guillaume Durand voudrait présenter le débat présidentiel de 2017. Une ambition qu'il a révélée hier dans l'émission Média de France 5. Ça va chauffer, ça va être compliqué, donc il vaudra mieux que ce soit fait par quelqu'un d'expérience et pas forcément classiquement par les journalistes qui présentent les JT des grandes chaînes. Voilà ce que dit Guillaume Durand, qui rappelle qu'il avait déjà présenté le débat d'entre-deux tours en 95 entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Il affirme qu'il s'agit d'un challenge personnel. Voilà, Guillaume Durand qui sera notre invité jeudi matin en direct sur Europe 1. Le chroniqueur du Grand Journal, Cyril Eldin, bientôt en prime sur Canal. Le chroniqueur qui interroge les politiques sur le terrain de manière décalée va participer à un documentaire qui sera diffusé en première partie de soirée au mois de janvier sur Canal+, selon Télé 2 semaines. Un documentaire de 90 minutes intitulé Macho Politico qui s'intéressera au machisme dans le milieu politique. Et puis Stéphane Collaro perd son procès contre le fisc. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de l'ancien animateur, selon BFM Business, pour un redressement fiscal datant de 2009. Le redressement portait sur la société de production de Stéphane Collaro. Le fisc lui réclamait près de 38 000 € d'impôts impayés. Collaro estime avoir été mal conseillé par son conseiller fiscal et qu'il a dû épuiser toutes les voies de recours pour espérer être remboursé par son assurance. Et puis le décès de l'humoriste Laurent Violet. Laurent Violet est décédé à l'âge de 50 ans d'une maladie cardiaque après une opération à cœur ouvert. On l'avait vu débuter dans les premières émissions d'Arthur à la télévision. Il avait ensuite rejoint l'équipe de Laurent Ruquier puis de Stéphane Bern sur France Inter avant de se faire virer. Laurent Violet avait d'ailleurs monté un spectacle avec d'autres anciens humoristes de la
l'arrestation publique. Il est viré de France Inter. Il était un adepte de l'humour noir. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 80 251 183 €. Évidemment, c'est le montant des promesses de dons du Téléthon 2015. Un chiffre en léger recul par rapport à l'année dernière, mais extrêmement satisfaisant. D'autant plus que les dons sont encore possibles au 36 37 ou sur téléthon.fr. L'année dernière, le compteur s'était arrêté à 82 millions, mais le montant définitif des dons avait atteint 93 millions. Merci beaucoup Thomas Joubert.